Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Maintenant, nous voyons qu'il a dit, qui pouvons-nous envoyer là-bas pour séduire Achab, pour qu'il se rende là-bas, afin que s'accomplissent les paroles de ce prophète? Vous voyez, si le prophète a dit une parole, les cieux et la terre passeront, mais celle-ci ne peut pas faillir, elle doit s'accomplir. Donc, c'est ça qui devait arriver. Il a dit, mettez cet homme au cachot et nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Quand je reviendrai en paix, je m'occuperai de lui. Michée est resté ferme en sachant qu'il avait l'Esprit de Dieu. Sa prophétie et ses visions étaient vraies. Son message était vrai parce qu'il était « Ainsi dit le Seigneur » par les visions. « Ainsi dit le Seigneur » par la parole. Il devait forcément être vrai. C'était « Ainsi dit le Seigneur ». Il a dit « Si jamais tu reviens, Dieu ne m'a jamais parlé. » Et vous savez bien sûr ce qui est arrivé. Vous voyez, vous comprenez, frères. Écoutez, assurément que Caïphe, il ne pouvait pas voir ça. Pourquoi n'a-t-il pas regardé vers? Il était un évêque, il était un pape de toutes les églises réunies. Pourquoi cet homme ne pouvait-il pas voir Jésus qui se tenait là? Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre? Au moment où il chantait le psaume 23, ou plutôt le psaume 22 dans l'église, et « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui, il était là, suspendu sur la croix. Les Écritures même, le Dieu même qu'ils adoraient, ils étaient en train de le condamner et de le tuer comme fanatique. Voilà. Ça vous choquerait si je vous disais que c'est sur le point de se répéter. La Bible a dit qu'il était à l'extérieur. Il essayait de frapper pour entrer. Et personne ne voulait le faire entrer. Celui que j'aime, je le châtie et je le reprends. Je le gronde, je le secoue. Mais c'est parce que je l'aime. Ouvrez et laissez-moi entrer. Oui, il ne pouvait pas. Souvenez-vous, ce n'est pas dans l'église que je voulais entrer, mais en lui, l'individu. Il ne pouvait pas entrer dans l'église. Elle l'avait enfermé dehors. La seule organisation d'entre toutes, c'est cet âge de l'église-ci, où il était à l'extérieur de l'église. Mis dehors, repoussé, rejeté, parce que il a seulement été manifesté temporairement dans les autres églises, sous la forme de la justification et ainsi de suite. Mais ici, dans l'âge qui arrive maintenant, c'est la pleine manifestation de la confirmation de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je dois reconnaître que nous avons beaucoup d'imitateurs, mais examinez le premier, l'original. Moïse est allé là-bas, muni des commandements de Dieu, pour délivrer Israël. Et quand il y est allé, il a accompli des miracles. Les imitateurs sont venus après lui. Si eux étaient venus en premier, c'est lui qui aurait été l'imitateur. Vous voyez, il avait la parole du Seigneur. Et le Seigneur confirmait ça. Il est simplement resté tranquille. Et savez-vous que cette même chose est promise dans les derniers jours? De même que Jambres et Jeannès s'opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes réprouvés dans leur entendement en ce qui concerne la vérité. Quand une organisation amène un homme à travers toute cette organisation, ça montre que ça ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu fait ces choses pour attirer l'attention des gens. Après quoi vient le message. Si ce n'est pas comme ça, alors ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu fait toujours ça. Judas n'arrivait pas à comprendre. Il marchait avec lui, mais il ne voyait pas ce qu'il en était. Mais le vrai prédestiné de Dieu, ce vrai gène, ce vrai germe, l'âme qui appartient à Dieu, qui était en Dieu avant la fondation du monde. Souvenez-vous, vous qui avez vraiment l'Esprit de Dieu en vous, ce soir, vous étiez ici en Christ, parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le croyez-vous? Regardez, il était en Christ. Alors, si vous étiez en Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le commencement, alors vous avez marché avec lui ici sur terre. Vous avez parlé avec lui sur terre. Vous avez souffert avec lui sur terre. Vous êtes mort avec lui au calvaire. Et vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous communiez avec lui, la parole, alors qu'elle nourrit votre âme, du fait que l'homme vivra de toute parole qui sort. Pas la parole méthodiste, pas la parole baptiste. Souvenez-vous, s'il restait quoi que ce soit du sacrifice, ça devait être brûlé avant le lendemain matin, parce que demain, c'est un autre âge de l'Église. Pas vrai? L'Exode, c'est vrai, un symbole, un type du sacrifice. La porte, il a dit, je préparerai un lieu. Vous ne m'adorerez pas dans chaque porte que je vous ai donnée. Mais il y a une porte, et c'est à cette porte que je mettrai mon nom. Et là où le Seigneur met son nom, c'est ça le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une porte. Dieu a préparé une porte, et cette porte était, dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis cette porte.
Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père. Vous êtes venu au nom de votre Père. Jésus est venu au nom de son Père. Donc, le nom de son Père est Jésus. C'est exact, parce qu'il est venu au nom de son Père. Et vous ne me recevez pas. Un autre viendra, et lui, vous le recevrez. Vous prendrez vos dénominations et vous continuerez avec elles. Alors, allez-y. La Bible dit, ils furent suscités pour remplir ce rôle. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas. L'Église, la religion, oh, très pieux, exactement comme Caïn l'était. Faire un sacrifice, tout faire exactement comme Abel. Mais par révélation, il lui avait été révélé ce que le sacrement était. Pas les fruits des champs, ni quelque chose qu'on peut faire de ses mains. Le croyant peut voir la parole faite chair. Les autres ne le peuvent pas. Tous ces Israélites, après avoir vu Moïse accomplir ça, alors ils se sont retrouvés à l'endroit où ce grand conseil devait avoir lieu. Chacun d'eux a dit, nous suivrons Balaam, parce que nous pensons que le docteur Balaam a raison. Il est plus intelligent, plus instruit et tout. Alors, nous allons accepter ça. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Il les a détruits là même dans le désert. Et Jésus lui-même a dit, ils ne viendront jamais. Aucun d'eux n'est sauvé. Jésus a dit, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Il a dit, ils sont tous morts, éternellement séparés d'avec Dieu. Ils sont tous morts. Certainement, parce qu'ils ont écouté une erreur, alors que Moïse, celui qui avait été confirmé par Dieu, et qui était un conducteur envoyé pour leur montrer le chemin vers le pays promis, et ils avaient bien suivi jusque-là, mais là, ils n'ont plus voulu continuer avec lui. Donc, les croyants peuvent le voir, mais les incroyants ne peuvent pas voir que c'est confirmé. Regardez comme Caïphe était pieux. Regardez comme tous ces sacrificateurs étaient pieux. Et Jésus s'est tourné et a dit, « Vous avez pour père le diable, et vous ferez ses œuvres. » Mais il y avait quelques croyants assis là. Pensez-vous que ses disciples pouvaient comprendre que Jésus a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Quand il a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie ». Pouvait-il l'expliquer? Non, mais ils le croyaient, parce qu'ils voyaient Dieu confirmé et fait chair. Jésus a dit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, que j'accomplis la parole qui était annoncée à mon sujet, alors vous, si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais, afin que vous soyez sauvés. » Voyez? Jésus a dit, « Mes brebis connaissent ma voix, elles connaissent ma parole, elles la voient quand elle est confirmée pour cet âge-là. » Eh bien, Caïphe aussi, il connaissait la parole, mais pas la parole pour cet âge-là. Il avait la parole que les pharisiens lui avaient fait avaler, mais pas la parole de l'heure confirmée. Elles connaissent ma voix, elles connaissent mon signe, elles connaissent mon prodige. Maintenant, comment? Oh, revenons à notre sujet, parce que sinon, nous allons devoir remettre beaucoup de passages de l'Écriture, parce qu'il faut que je termine d'ici quelques minutes de toute façon, étant donné qu'il va être 22 heures dans quelques minutes. Je l'aime. Mes amis, vous qui vous êtes avancés dans cette allée et qui avez déposé là cette offrande il y a quelques instants, vous qui avez fourni la nourriture et le vêtement à mes enfants, vous qui avez mis votre argent durement gagné dans un plateau à offrande, vous savez où ça va? Ça m'aide à aller outre-mer, vers les païens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit au sujet de Dieu. Voilà ce que je fais avec ça. Chaque sou, Dieu est mon juge. Il y a ici quelques-uns de mes... Cet homme qui est assis juste là en ce moment, c'est lui qui s'occupe des finances de mon église. Je reçois 100 $ par semaine, c'est tout. Le reste est utilisé pour parrainer des réunions outre-mer. Là-bas, ils ne peuvent pas venir. Les églises ne veulent pas m'accueillir. Elles ne veulent pas de moi. Non, c'est vrai. Maintenant, elles disent de moi, il est un Jésus seul, ou il est quelque chose du genre, ou un hérétique, un fanatique, et ainsi de suite comme ça. Un Jézabel. Je m'attends à ça. Ils ont appelé mon Seigneur Jézabel, et ils l'ont appelé, pas Jézabel, mais Belzébul. Ils l'ont traité de tous les noms. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Alors, ça ne fait rien, ça. Et vous, personnellement, avec l'aide de Dieu, pensez-vous que je me tiendrai ici comme un grand hypocrite et que je vous dirai quelque chose? Ou, n'est-ce pas, que je m'alignerai tout de suite sur la chose si je pensais qu'elle venait de Dieu?
Mais si je vous aime et que je connais la vérité, m'avez-vous déjà entendu dire quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Non. Je demande à quiconque. Il y a des milliers de choses qui ont été dites. Elles se sont toutes accomplies. Vous souvenez-vous de la fois où ils avaient fait venir Samuel? Je crois que c'était ça. Et qu'il avait dit, Israël voulait devenir comme toutes les autres nations. Et c'est à ça que vous, pentecôtistes, allez finir par arriver. Vous voulez agir comme les autres. Vous n'êtes pas cette sorte de gens-là. Tenez-vous éloignés de ça. Les grandes églises et les grandes et belles choses. Oh frères, ne faites pas ça. Nous prêchons que la venue du Seigneur est proche. Allons là-bas, sur les champs de travail, et informons les païens. Vous voyez, faisons quelque chose à ce sujet. Mais vous voyez, Samuel a dit, ai-je déjà, à une seule occasion, pris de votre argent pour ma subsistance? Ils ont dit, non Samuel, tu n'as jamais fait ça. Il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Oh, c'est vrai Samuel, nous croyons que tu es un prophète envoyé de Dieu. Oui monsieur, tout ce que tu as dit s'est accompli Samuel, mais nous le voulons quand même. Vous voyez ce qui est arrivé. Oh frère, l'Écriture ne fait que se répéter d'un endroit à l'autre à travers l'Écriture, parce que c'est la manière de faire de Dieu. Vous voyez, on se retrouve dans ce genre de situation. Prenons rapidement notre sujet. Maintenant, j'ai pris tout ce temps et je n'ai pas encore abordé mon sujet. C'est dans mon cœur. Je vous aime. Ne périssez pas avec le monde. Si vous êtes du monde, vous périrez avec le monde. Si vous êtes de Dieu, vous partirez avec lui dans la résurrection. Alors, changez votre nature ce soir, qui vous faisait aimer le monde et les choses du monde, et tous ces credos et autres, et regardez tout droit vers le calvaire, vers votre sacrifice. Rencontrez-le là, sur ce terrain, parce que c'est le seul lieu où il vous rencontrera jamais. Les méthodistes disent, c'est dans notre église. Les baptistes disent, et les pentecôtistes, et ceci, et les presbytériens, et ceci. Mais il a dit, je les rencontrerai dans un seul lieu, le lieu où j'ai mis mon nom. C'est en Jésus-Christ. C'est là que Dieu a mis son nom. C'est le seul lieu où il vous rencontrera. Et c'est, Christ, c'est la parole, le même hier. Cela a grandi depuis les pieds, les cuisses, et maintenant, c'est dans la tête, s'apprêtant à partir, manifestant dans la pleine mesure l'épouse, de la même manière que l'époux. Maintenant, prenons très rapidement notre sujet pendant une dizaine de minutes, et ensuite nous terminerons. Maintenant, notre sujet, nous voulons tous y accorder notre attention. C'est qu'il était de nouveau arrivé, comme l'indique notre texte, la même chose que ce qui arrive d'habitude. Dieu avait envoyé son prophète comme la parole l'avait promis dans Malachie 3. J'enverrai un messager devant ma face, comme précurseur de sa venue. Maintenant, si vous voulez confirmer ça, le prouver, Matthieu, chapitre 11, le confirme également. Quand les disciples de Jean sont arrivés et qu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, Jean est en prison. Ils ont dit, nous sommes venus te demander si l'œil d'aigle de Jean s'était voilé. Il était en prison, il allait bientôt mourir. Il a dit, allez lui demander. Vous voyez, Jean avait dit, oh, il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air. Il pensait que le millénium allait commencer à ce moment-là. Il pensait que le grain était prêt, mais il devait mourir, puis aller dans la tige, monter de nouveau pour former la véritable épouse. Donc, il avait dit, il amassera son blé dans le grenier, et il fera brûler au feu. Observez ce précurseur de Christ, dans cet âge-là, ce qu'il avait dit qu'il arriverait. Le grain, j'espère que vous ne dormez pas, le grain est ici. Il sera amassé dans le grenier. C'était cette épouse, cette partie-là de l'épouse. Mais qu'a-t-il dit qu'il arrivera à la tige? Elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Cherchez le salut maintenant, pendant que vous le pouvez. Soyez un grain, pas une tige. Voyez, entrez dans la vie, pas la vieille forme morte. Entrez dans la vie de Christ, la parole manifestée, la manifestée et confirmée. Ceci, c'est le temps du rassemblement. La moissonneuse arrive. Vous feriez mieux d'entrer dans le grain, parce que la balle sera laissée derrière. Maintenant, nous voyons que c'est arrivé. Jésus, pour terminer ce que j'étais en train de citer ici à propos de Matthieu 11. Vous voyez, il n'a pas donné à Jean, il dit, attendez un peu, je vais donner à Jean un livre sur la manière de se comporter, un croyant en prison. Non, il a dit, restez là et observez ce qui arrive. Retournez montrer à Jean ce qui arrive. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Exactement ce que le prophète avait dit qu'il arriverait. Vous êtes heureux, vous pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Et ses disciples sont repartis de l'autre côté de la colline. Il s'est tourné et a dit,
Qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé voir Jean? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux et tout le reste? L'école tournée vers l'arrière et tout ceci, vous savez? Il a dit, ils sont dans les palais des rois, ils embrassent les bébés et ensevelissent les morts. Celui-là ne sait pas tenir une épée à deux mains. Voyez? Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par n'importe quel vent? Viens donc, Jean, je te donnerai plus d'argent si tu viens par ici. Eh bien, Dieu soit béni, je ne suis plus méthodiste, je serai pentecôtiste, je serai presbytérien, je serai ceci, cela, celui où il y a plus d'argent. Il a dit, vous n'avez pas du tout vu un roseau agité par le vent. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir là-bas? Un prophète? Il a dit, oui, et plus qu'un prophète. Jean venait de rendre à Jésus le pire hommage qu'il aurait pu lui rendre. Vous savez, il fallait que ça arrive comme ça. Il lui a demandé, après l'avoir présenté et vu ce signe au-dessus de lui, il avait dit, c'est bien le Messie. Ensuite, il vient demander, es-tu celui-là ou devons-nous en attendre un autre? Mais regardez, Jésus, le sachant, à son tour, il lui a rendu hommage. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? Il a dit, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un homme né d'une femme aussi grand que Jean. C'est vrai. Quel éloge il a fait de cet homme. Mais vous voyez, voilà, cette prophétie s'était accomplie juste devant eux, avec la venue d'un précurseur, exactement ce que Malachie avait dit. Or ça, c'est Malachie 3, pas Malachie 4. Jean-Baptiste, c'était Malachie 3, Jésus l'a dit. Quand ils lui ont posé la question, qu'ils ont dit, « Pourquoi les scribes disent-ils » Il a dit, « Il est déjà venu. » Ils ont fait ce qu'ils ont dit. Mais souvenez-vous, Malachie 4, immédiatement après le prophète de Malachie 4, la quatrième venue de Jean-Baptiste d'Élie, la cinquième venue sera celle d'Apocalypse 2, des témoins, quand il viendra pour le reste des Juifs. Mais Dieu a utilisé ce même esprit à 5 reprises. La grâce, J-E-S-U-S, tout ça, c'est Jésus, tout le temps. F-O-I, G-R-A-C-E, et ainsi de suite. Vous voyez, le chiffre 5, c'est un chiffre de la grâce, et il l'a utilisé. Il n'en utilisera pas que 3, il n'en utilisera pas que 2, 3 ou 4. C'est à 5 reprises qu'il l'utilise. Bon, maintenant, remarquez rapidement, tandis que nous terminons. Il a dit, c'est celui dont il est parlé. J'envoie mon messager devant ma face. Mais dans Malachie 4, immédiatement après que ce prophète-là prophétise, la terre entière doit être brûlée. Et les justes marchent sur les cendres des méchants. Voyez? Exactement. Vous voyez, ça, c'est la prophétie de Malachie 4. Et remarquez, dans Luc 17, où il a dit, dans les derniers jours, ce sera de nouveau comme Sodome et Gomorrhe. Est-ce que c'est ça que nous avons? Avons-nous Sodome et Gomorrhe de nouveau? Dans l'ensemble des nations, regardez ça. Regardez ce qu'il vient de dire à propos de l'Angleterre. Le tout est perverti. Même la nourriture est pervertie. Et regardez un peu ce que la science... Vous voyez, dans le Reader's Digest, je crois que c'était le mois dernier, il disait, les jeunes garçons et les jeunes filles arrivent à l'âge mûr entre 20 et 25 ans. Je les rencontre dans les réunions, des jeunes filles qui ont leur ménopause à 20, 22 ans, elles ont leur ménopause. Ce serait dû à quoi? La perversion, l'hybridation. C'est exactement de là que vient la corruption. Tout ça a corrompu le corps. Nous ne sommes rien d'autre qu'un tas exactement comme une plante hybride. Prenez une plante hybride et mettez-la quelque part. Tous les microbes vont se précipiter vers elle. Mais une plante originale, authentique, le microbe s'en éloignera. Il ne peut pas rester sur elle. Et c'est là le problème de l'Église. Nous l'avons hybridée. C'est là le problème du vieux cheval de Peregrine, là-bas, qui a désarçonné ce garçon l'autre jour. Ce n'est rien d'autre qu'un vieux cheval de race Quarterhouse. Voyez? Tout ce qu'il est, il est exactement comme un mulet. Un mulet ne sait pas qui est son papa, ni qui est sa maman. Il ne sait rien. Il est à moitié mulet et à moitié cheval. Et à moitié ceci et à moitié âne. Il ne sait pas ce qu'il est. Vous ne pourrez jamais. Il attendra toute sa vie l'occasion de vous donner une ruade. C'est vrai. Vous pouvez l'appeler, lui dire, allez mon grand, allez mon grand. Il va dresser les oreilles et faire, i-an, i-an, i-an. Voyez? Comme certains qui disent, les jours des miracles sont passés. I-an, tous ces hybrides qui sont censés être des membres d'église et des chrétiens. Je ne dis pas ça pour plaisanter, mais c'est la vérité. Mais un véritable pur sang, frère, il sait qui était son père, qui était sa mère, qui était son grand-père, sa grand-mère. Vous pouvez lui apprendre quelque chose. Il est docile. Et un véritable chrétien qui est né du Saint-Esprit est rempli de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu. Il sait qui est son père, qui est sa mère, qui était son grand-père, sa grand-mère. Il sait tout à ce sujet. Vous pouvez lui apprendre quelque chose.
mais un produit hybride. Voilà ce qu'on a maintenant dans les églises, hybridé entre le monde et les organisations religieuses. Et on y introduit une petite parole ici, une petite parole là, juste assez pour induire en erreur. C'est vrai. Quand on voit la vraie parole de Dieu manifestée, comme l'ont vu Caïphe et les autres, ils s'en détournent, ils ne savent pas. Des hybrides. Maintenant, nous voyons que, pour ce message-là, Ésaïe 40, 3, aussi a confirmé Jean. Il a dit, c'est la voix de quelqu'un, d'un prophète, qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. L'Église n'a pas cru en lui, parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Ce prophète avait grandi dans un désert. Il est arrivé sans connaître qui que ce soit. Il avait sur lui exactement le même esprit qu'Élie. C'était un homme du désert. Il haïssait les femmes immorales. Vous rappelez-vous comment Élie, quelle a été la cause de sa décapitation? C'était Jézabel. Jézabel a été la cause de sa mort. C'est ça qui l'a fait fuir dans le désert. Jean-Baptiste, un autre amoureux du désert, un chasseur, un homme des bois. Observez-le, il n'avait pas d'instruction. Observez son sujet. Ce n'était pas celui d'un théologien. Il a dit « race de vipères ». La chose la plus dégoûtante qu'on pouvait trouver dans le désert, la plus sournoise, c'était un serpent. Et il a appelé ses sacrificateurs « race de vipères ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne vous mettez pas à dire « nous faisons partie de ceci et nous avons ceci ou cela », car je vous déclare que Dieu peut, de ces pierres, le désert. Aussi, la cognée, ce dont il se servait, est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. C'était un prédicateur qui se référait à la nature. Un grand homme de Dieu qui a vécu peu de temps, mais qui a vraiment allumé un feu sur la terre. Il a choqué cette génération pendant les 6 mois qu'a duré son ministère. Dieu l'a élevé pendant 30 ans afin de pouvoir obtenir de lui ces 6 mois. Mais Dieu fait les choses à sa manière. Il sait ce qu'est sa moisson. Et nous voyons là que c'est exactement ce qui s'était produit. Ils n'ont pas cru en lui parce qu'ils n'étaient pas des leurs. Ils n'ont pas cru en lui. Ils ont fait comme d'habitude. Ils n'ont pas vu ce qu'il en était. Ils n'ont pas cru la parole de Dieu, de Malachie 3. Sinon, ils auraient clairement vu par la lettre qu'il s'agissait là du précurseur. Ça faisait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de prophète. Et tout à coup, en voici un qui entre en scène. Voyez? Et les gens, les croyants, ont cru que c'est ce qu'il était. Vous voyez, eux n'y ont pas cru. Ils ne croyaient pas, puisque, quand ils ont vu la lettre entièrement confirmée, ce qu'il avait dit qu'il ferait et tout, et qu'ils ont vu cela clairement confirmé, quand la parole est venue directement au prophète dans l'eau, ils étaient là. Beaucoup argumentent sur ce passage de l'Écriture-là, à propos de Jean. Vous voyez, Jean a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, alors pourquoi viens-tu à moi ?» Jésus a dit, « Laisse faire, car ainsi, mais il est convenable qu'ainsi, il est de notre devoir, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Jean, toi qui es prophète, tu sais qu'il faut laver le sacrifice avant de le présenter, et je suis ce sacrifice, et toi, tu es prophète, tu sais cela. Alors, il ne lui a plus résisté, il l'a baptisé, voyez. Il savait que c'était bien ça. Regardez, ils se sont moqués de lui. Ils l'ont traité de fanatique sauvage, illettré, qui crie à tue-tête, comme d'habitude. Ce prophète qui était le précurseur de la première venue de Jésus. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas aujourd'hui les mêmes imitations de l'authentique. Ils les ont, absolument. Mais souvenez-vous, quand vous voyez un faux dollar, il doit nécessairement y avoir un vrai dollar qui lui a servi de modèle. Quand vous voyez quelqu'un qui imite un chrétien, il doit nécessairement y avoir un vrai chrétien quelque part, parce que sinon, ce serait lui l'original. Il faut trouver l'original. Mais examinez le premier et voyez si l'original correspond parfaitement à la promesse. Si oui, alors croyez-y. La promesse pour l'âge. Alors la prophétie de Jean a été confirmée selon l'ordre établi par Dieu. La parole est venue au prophète et a confirmé qu'il était vraiment cette personne-là. Là encore, Jésus est venu différemment de la compréhension qu'ils avaient de cette prophétie. Ils ne comprenaient pas cela de cette manière. Bon, maintenant, nous allons arriver au bout. Mais conformément à la parole du prophète, cela s'est accompli à la lettre. La prophétie est accomplie, mais ce n'est pas arrivé de la manière qu'il l'avait pensé. Maintenant, comment aurait-il pu comprendre et savoir lequel était juste et lequel était faux? C'est en regardant si c'était confirmé par Dieu, si c'était Dieu qui interprétait ce qu'il avait dit. Il y avait eu de faux Jésus qui étaient apparus et qui avaient entraîné un homme, un groupe de 400 personnes dans le désert et tout ça. Mais il n'avait jamais prouvé qu'il avait sa place dans la parole, vous voyez, comme lui l'avait déclaré.
Jésus, quand il est venu, il devait être un prophète. C'est vrai. Et aujourd'hui, avant que Jésus revienne, la pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ doit être manifestée dans la chair. Pensez-y. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Que veut dire révéler, dévoiler, divulguer? Le secret a été présenté, révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Nous en sommes là, n'est-ce pas? Oui. Combien le croient? Il est dans un état comme celui de Sodome. C'est tout à fait exact. Regardez la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Souvenez-vous, dans chaque groupe de gens que vous réunissez, il y a toujours 3 groupes de personnes. Ce sont les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. On les retrouve dans chaque groupe. On les a eus de tout temps. Il y avait les sodomites, il y avait les lotites et il y avait Abraham. Cet Abraham était un groupe qui avait été appelé à sortir. Il n'était pas dans Sodome dès le départ. Maintenant, regardez bien le message qu'ils ont eu. Ils avaient attendu un fils promis. Ils l'avaient attendu pendant des années. Dieu avait opéré devant Abraham beaucoup de grands signes et prodiges. Mais là, Dieu est descendu lui-même comme un homme. Vous dites, c'était un ange. Abraham l'a appelé Seigneur. S majuscule, E-I-G-N-E-U-R. N'importe quel lecteur de la Bible sait que ce S majuscule, E-I-G-N-E-U-R, c'est Elohim. Au commencement, Dieu, le Seigneur Dieu, Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Abraham l'a appelé Seigneur Dieu, Elohim. Maintenant, remarquez, ils étaient 2 qui sont descendus dans Sodome avec un message, et ils ont prêché aux sodomites. Ils n'ont rien opéré, si ce n'est de les aveugler. En effet, la prédication de l'Évangile aveugle l'incroyant. Mais regardez le genre de signe que le groupe d'Abraham a reçu. Or, nous sommes censés être la semence royale d'Abraham. Isaac était la semence naturelle, mais la semence de foi, la foi dans la parole promise, la parole promise. Ne manquez pas ça. C'était cette semence royale. C'était ça, la semence, la foi d'Abraham. Nous, qui sommes morts en Christ, nous sommes la semence d'Abraham, héritiers avec lui selon la promesse. Remarquez, pendant que tout cela se déroulait, il y avait dans Sodome 2 ministres qui prêchaient là-bas, qui avaient un grand message. Il y en a un qui est resté là avec le groupe d'Abraham, qui n'a eu rien à faire avec le groupe qui était là-bas. Maintenant, observez celui qui est resté avec le groupe d'Abraham. Quel genre de signe il leur a donné? Il a dit, or, souvenez-vous, son nom était Abraham, quelques jours auparavant, et S-A-R-A-I, tréma, pas S-A-R-A, princesse. Et cet homme, le dos tourné à la tente. Les femmes de cette époque-là étaient différentes de celles de maintenant. Il faut qu'elles sortent se mêler des affaires de leur mari et tout le reste, vous savez. Mais à cette époque-là, elles ne faisaient pas ça. Elles restaient à l'écart, en retrait. Donc ces anges étaient assis là. Le messager, il a dit, Abraham, où est ta femme? S-A-R-A, Sarah. Comment le savait-il? Comment le savait-il? Abraham a dit, elle est dans la tente, derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé, comme je te l'ai promis. Je vais te visiter. Et Sarah a un peu ri en elle-même. Le dos tourné à la tente, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, comment cela peut-il se faire? Si elle n'avait pas été en Abraham, son épouse à ce moment-là, Dieu l'aurait tuée. Ce serait pareil pour nous aujourd'hui, avec toute notre incrédulité, si nous n'étions pas en Christ. C'est ça qui nous tient là. Vous voyez, il ne pouvait pas faire de mal à Sarah, ne pouvait pas lui ôter la vie, sans faire de mal à Abraham. Voyez? Donc, souvenez-vous, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons que tout le monde est d'accord pour dire que le monde est dans un état comme celui de Sodome. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un journal de Los Angeles qui disait, je crois, que l'homosexualité a augmenté de 20 ou 30% à Los Angeles, que chaque année, ça augmente d'autant que ça. C'est horrible. Dans notre gouvernement et partout, tout est devenu perverti. C'est vrai, tout, le système tout entier, l'Église et tout le reste, c'est perverti. On est dans un âge perverti. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose, à vous, les théologiens, mes frères. Je ne parle pas contre vous, mon cher frère. Je suis ici pour vous aider, frère. Je suis ici pour me tenir à ce que dit la parole de Dieu. Vous tenir la main et faire sortir ce groupe de gens de ce genre de choses. C'est vrai.
Mais regardez un peu, nous n'avions encore jamais eu de messager dans Sodome dont le nom se soit terminé en HAM jusqu'à maintenant. Nous avons eu un Spurgeon, un Wesley, un Luther et tout le reste, mais jamais auparavant de messager international dont le nom se termine en HAM. C'est vrai. Vous voyez, G-R-A-H-A-M. 6 lettres. G-R-A-H-A-M. Billy Graham, ce célèbre évangéliste, une grande œuvre de Dieu. Cet homme est envoyé de Dieu. Il connaît cette justification sur le bout du doigt. Elle secoue la nation avec ça. Vous voyez, comme ça. Il n'y a pas... Regardez Oral Roberts pour la dénomination pentecôtiste. Quand y a-t-il déjà eu quelqu'un comme ça? 6 lettres, pas 7. Abraham, c'est A-B-R-A-H-A-M. 7. Billy Graham, c'est G-R-A-H-A-M. 6. Maintenant, regardez les messagers. Regardez le temps où nous sommes. Il n'y a jamais eu un temps pareil dans l'histoire. Regardez ces mêmes signes qui, selon sa promesse, allaient être présentés à chaque groupe. Regardez où ils sont. Les mêmes, exactement, en position, parfaitement en place. La nature, le monde, tout correspond parfaitement au temps fixé. Maintenant, ne manquez pas ceci, pendant que nous brossons un tableau du reste de ce passage de l'Écriture. Rapidement maintenant, parce que je vous retiens trop longtemps. Appelez, regardez un peu, et conformément au prophète, il est venu, de façon parfaitement conforme à la parole, exactement au temps fixé. Maintenant, regardez l'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein de ce temps de Sodome? Observez le messager pour le groupe d'Abraham. Observez les nombres, les lettres, la numérologie de son nom. Vous dites, un nom, ce n'est rien. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham, Sarai en Sarah? Pourquoi a-t-il changé Simon en Pierre et tous les autres? Voyez, bien sûr que ce n'est pas rien. C'est exact. C'est pour cette raison que je vous dis de ne jamais appeler votre enfant Ricky ou Elvis ou quelque chose comme ça. Elvis veut dire chat. Ricky est un rat. Vous voyez, quand vous dites, c'est tout à fait exact. Laisse ou quelque chose comme ça. N'appelez jamais l'un de vos enfants comme ça. S'il s'appelle comme ça, changez son nom plus vite, les amis. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, ne collez pas ce nom-là à ce pauvre enfant. Voyez? Non, monsieur, donnez-lui un autre nom que ça. Oh, je ne voulais pas parler de ça, parce que je suis en dehors de mon sujet. Mais je l'ai dit et c'est terminé. C'est comme ça que ça arrive. On ne sait pas quand on va le dire. Voyez? On l'a appelé un étranger, un diseur de bonne aventure, un démon, un Belzébul. Et on disait qu'il se faisait Dieu. Oh là là! Ésaïe le prophète n'a-t-il pas dit qu'il serait appelé le Dieu puissant? Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Et on appellera son nom Conseiller, Prince de la paix, et Dieu puissant, Père éternel. C'est vrai. Également Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Vous croyez ça? Il n'était pas il était un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était le prophète Dieu. Pourquoi fallait-il qu'il vienne? Souvenez-vous, il vient sous 3 noms de fils. Il est venu d'abord sous le nom de Fils de l'homme. Il ne s'est jamais appelé le Fils de Dieu, vous le savez. Vous voyez, il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète. Jéhovah lui-même, le Père, a appelé Jérémie Fils de l'homme, un prophète et Fils de l'homme. Il est venu, maintenant il est venu, après le jour de la Pentecôte, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, l'Esprit surnaturel. Maintenant, il est Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera Fils de David, assis sur le trône de David. Vous voyez, il est Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Oh, la Bible est remplie de ces pépites. Nous ne pouvons pas toutes les prendre en un seul soir, mais il est tout à fait approprié d'établir ceci maintenant. Demain ne se lèvera peut-être jamais. Nous serons peut-être partis avant demain. Je suis peut-être en train de prêcher à une personne qui sera morte avant demain matin. Moi-même, je pourrais être parti avant demain matin. Frères, sœurs, ce n'est pas un mythe, ce sont des faits réels. Nous ne savons pas à quel moment nous allons partir. Et vous n'en aurez plus la possibilité après que votre corps aura rendu son dernier soupir. Mettez-vous en règle maintenant même. N'attendez pas à demain matin. Il pourrait être trop tard. Remarquez, maintenant, il lui avait fait exactement ce que les prophètes avaient dit qu'il ferait. Et c'est précisément ce qu'ils font en ce jour-ci, dans l'âge de Laodicée. Si vous voulez regarder ça, lisez Apocalypse 3. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas, rejetant Christ. Quand il commence à se révéler, de nouveau sous forme de la semence, la même que celle qui était tombée en terre, qui est revenue pour former l'épouse, c'est tout simplement l'épouse et l'époux. C'est la même chair et le même sang, le même ministère, les mêmes choses, faisant exactement ce qu'il avait fait, l'Esprit.
Et les voilà qui imitent et qui font tout le reste. Et chacun a son livre et fonce avec ça. Et telle chose. Oh, vous n'avez jamais entendu parler de telle sensation. Et je sens un démon en ce moment. Tout ceci, cela, c'est tout ce qu'il y a de plus anti-scripturaire. Alors que la chose authentique se trouve juste là devant eux, ils s'en détournent. Ils ne font pas partie de mon organisation. Oh là là, c'est tout simplement, vous voyez, c'est tout simplement des aveugles qui conduisent les aveugles. Ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Aveuglés par les traditions dénominationnelles des hommes, ils le mettent à la porte de leur église, comme Dieu a dit qu'il le ferait, dans Apocalypse 3. Comme d'habitude, comme prophétisé. Remarquez comment Jésus s'est fait connaître à ses disciples là, et nous terminerons. Ces deux disciples, Caïphe, Cléopas plutôt, et son ami. Maintenant, nous nous trouvons à la résurrection, le matin après la résurrection, la première résurrection. Quel beau matin! Jésus est ressuscité d'entre les morts et vivant parmi son peuple. Quelle belle pensée! Il est ici, le même aujourd'hui, qu'il était en ce jour-là, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éther, et il se révèle plus aujourd'hui qu'il ne l'a fait dans tout autre âge depuis ce jour-là. Après avoir traversé le blé, la tige et la balle, tout ça, c'est maintenant passé. Nous voilà de nouveau dans le blé. Vous voyez, nous sommes revenus dans le grain. Connaître, observez comment il s'est fait connaître à ces gens. Maintenant, souvenez-vous, comme leur Messie, juste avant que nous terminions, de la parole promise de l'âge. Remarquez, il est apparu comme il a dit qu'il le ferait, aux prophètes. Remarquez, homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire que tout ce qu'ont écrit les prophètes à son sujet devait s'accomplir. Observez-le, il se réfère directement à la parole de Dieu. Il ne leur a jamais dit carrément, « Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le Messie qui est ressuscité. » Il n'a jamais dit ça. Vous voyez, il leur a juste donné l'écriture, comme Jean l'avait fait, et les autres. Voyez, c'est à eux d'identifier cela. C'est à eux d'en juger. Maintenant, ne vous endormez pas. Jugez-en vous-même. Homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire que tout ce qu'ont dit les prophètes devait s'accomplir. Quelle réprimande pour eux qui prétendaient le connaître. Voyez? Remarquez comment il a abordé le sujet. Comme je le disais il y a quelques minutes, il ne leur a jamais dit carrément « Mais vous ne savez donc pas que je suis votre Messie pour cet âge-ci? Vous ne savez donc pas que c'est moi ?» Le vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais de cette manière-là. C'est l'Écriture qui identifie qui il est. Bien sûr que oui. Mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient dit qu'il fallait attendre dans l'âge du Messie. Vous le voyez? Il s'est reporté directement à ça. Homme sans intelligence et dont le cœur est long, qui ne croyait pas que tout ce qu'ont dit les prophètes au sujet du Messie devait s'accomplir. Lui, comme Jean, a laissé la parole de la Bible l'identifier, identifier ce qu'il était pour eux. Cela aurait dû être suffisamment clair. Si la parole l'avait identifié, cela aurait dû être clair qu'ils étaient en train de regarder celui qui correspondait à la promesse. Ils savaient que quelqu'un devait entrer en scène à ce moment-là. Eh bien, il a dit, maintenant laissez-moi montrer ce que la parole dit qu'il est censé arriver en ce jour-ci. Moi, ce soir, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de vous déclarer, parole sur parole, même jusqu'à la position, le lieu, les noms, les nombres, tout le reste, et tous les signes, les temps et tout, que nous sommes bien au temps de la fin? Certainement que vous pouvez voir de quoi je parle. Voyez, regardez, c'est tellement clair que ça ne devrait pas nécessiter d'autre identification. Il a dit, quand il était ici sur terre, sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles rendent témoignage de ce que je suis. Vous voyez, de qui je suis. Remarquez, il a commencé par Moïse, le prophète, un prophète, Deutéronome 18:15. Je regarde les Écritures ici. Deutéronome 18:15. Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu. » Vous voyez, Dieu lui avait parlé au sommet de la montagne. Et, oh là là, les coups de tonnerre. Ils ont dit que l'Éternel, que Moïse parle, pas Dieu, de peur que nous ne périssions. Il a dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je ne leur parlerai plus comme ceci, mais je leur susciterai un prophète. Et cela a été son message tout au long. C'est ce qui doit régler toute la question, à la fin, forcément, puisque la parole du Seigneur doit venir au prophète. Elle ne peut venir qu'à lui, sinon cela enfreint la parole de Dieu. Cela lui fait dire quelque chose de faux. Voyez, elle ne viendra jamais à un séminaire, elle viendra à un prophète.
Et le prophète est envoyé de Dieu, prédestiné. Et la manière de savoir que c'est bien cela, et non ce que l'homme a dit. Nous avons eu des Élie et des tuniques et tout le reste, des manteaux et toutes sortes d'absurdités. Et nous nous sommes embarqués dans des mouvements organisés et tout le reste. Mais il viendra sur cette terre, selon la promesse de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, identifié par Dieu, par sa parole, qui a la réponse pour ce jour-ci, qui mettra l'épouse en ordre, une toute petite minorité de l'Église, et l'enlèvera. C'est vrai. Il présentera. Voici celui dont j'ai parlé. Vous voyez, qui devait venir. Et tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, et pour cet âge-ci, mais bien sûr que ça aurait été intéressant de l'entendre dire cela. Vous auriez aimé l'entendre dire cela, n'est-ce pas? Tout ce que les prophètes ont dit au sujet. Souvenez-vous, il a dit ce que les prophètes disaient à son sujet. Il se citait lui-même, ce que lui avait dit. Il était la parole. Il citait. Maintenant, écoutons les paroles qu'il a citées. Aimeriez-vous entendre ce qu'il leur a dit? Suivons donc leur conversation maintenant, juste avant de nous arrêter. Bon, on les avait mis au courant de tous les derniers événements relatifs à la crucifixion, ce qu'on racontait au sujet du sépulcre, de la tombe, des femmes qu'il avait vues, et d'un autre qui disait l'avoir vue, et ainsi de suite. Il a dit, ils l'ont mis au courant de ça. Et lui, il enchaîne avec la parole, au sujet, en se citant lui-même, tout au long de la parole. Maintenant, regardez dans Zacharie 12. Il a dû citer Zacharie 11, 12, car il était vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que le Messie ne devait pas être vendu pour 30 pièces d'argent? Dans le psaume 41, 9, il a été trahi par ses amis. Voyez, Zacharie 13, 7, abandonné par ses disciples. Dans le psaume 35, 11, accusé par de faux témoins. Selon Ésaïe 35, 7, muet devant ses accusateurs. Il n'a jamais ouvert la bouche. Bon, très bien. Ésaïe 50, 6, il a été battu de verge. Psaume 22, 22, sur la croix, il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Regardez les prophéties dont il pouvait parler. Ésaïe 9, 6, un enfant nous est né, une vierge concevra, et ainsi de suite. Et aussi dans le psaume 22, 18, ils se sont partagés ses vêtements. Dans Ésaïe 7, 14, une vierge concevra. Psaume 22, 7 et 8, ils ont fait de lui un ridiculisé par ses ennemis. C'est ceux qui étaient censés être ses amis. Ses ennemis, l'Église. Encore dans le psaume 22, il a été... Aucun de ses os ne devait être brisé, mais ils ont percé ses mains et ses pieds. Ésaïe 53, 12, mort avec des malfaiteurs. Dans Ésaïe 53, 9, brisé et enseveli avec le frère riche. Dans le psaume 16, 10, il a été ressuscité des morts. David l'a dit, « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. » Il a été ressuscité des morts. Malachie 3, Jean-Baptiste a été son précurseur. Et tous les types auxquels il a dû se reporter, même Isaac, qui était son type sur le mont, sur la montagne où son père l'avait emmené, dans Genèse 22. C'est là qu'ils ont commencé à voir qui avait accompli ces passages de l'Écriture qui avaient été promis pour ce jour-là. C'est à ce moment-là, à cette heure tardive, qu'ils ont commencé à voir. Oh, eh bien, attendez une minute. Vous savez quoi? À ce moment-là, ils ont reconnu que leur ami crucifié, Jésus, était ce prophète qui avait été promis. Ils l'ont reconnu parce que, vous voyez, on ne les avait pas mis au courant des Écritures. Mais voici toutes ces choses, elles devaient arriver à la croix. Toutes ces choses, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, qu'il fallait que le Messie souffre, qu'il entre dans sa gloire et qu'il ressuscite le troisième jour. Là encore, il continue. C'est vrai, je dis notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, disait-il. Ce n'est pas étonnant que leur cœur ait brûlé. Les prophéties qu'ils présentaient, qui s'étaient accomplies. Alors, ils ont commencé à comprendre que leur ami, l'homme avec lequel ils avaient mangé, parlé, s'était associé, avait péché, s'était couché dans les bois, que c'était là l'accomplissement de chaque parole promise pour cette heure-là. Voilà, c'était ça. Ils avaient fait près de 10 kilomètres à pied. Je suppose que ça a semblé un temps très court. Ils avaient entendu un sermon de 6 heures sur la confirmation de la prophétie. Un peu plus long que ce que nous avons eu ce soir, vous voyez. Il se faisait maintenant un peu tard. Au temps du soir, les lumières du soir étaient venues. C'est maintenant la même heure, Église. Les lumières du soir sont venues.
Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, des événements rendus clairs par la prophétie. C'est pareil aujourd'hui. La lumière du soir promise par le prophète de Dieu dans Zacharie 14:7 peut de nouveau ouvrir les yeux du vrai croyant sur les événements qui se produisent aujourd'hui. Prouvons par les prophéties que nous sommes au temps de la fin. Jésus vient. Précisément, il a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour. Il a dit, mais sur le soir, la lumière paraîtra. Or, nous savons que, géographiquement, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Maintenant, le prophète a dit, pendant une longue période, il fera sombre. Plutôt, on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Un jour plutôt sombre, maussade. Alors, où le Fils s'est-il levé? Quel? C'est du F-I-L-S que nous parlons maintenant. Il y a le F-I-L-S naturel qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Exactement le même Dieu, le même Fils plutôt. Et le F-I-L-S de Dieu s'est levé premièrement à l'est pour les orientaux. Et maintenant, après qu'il est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? 300 ans plus tard, ils ont mis sur pied leur première organisation, l'Église catholique romaine. Ils ont traversé l'âge des ténèbres et ils en sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Cela a été un jour de... On n'a pas pu dire si c'était le jour ou la nuit. Ils ont eu suffisamment de consignes. Ils ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont marché dans la lumière qu'ils avaient. Ils ont créé leurs églises. Ils ont construit des hôpitaux et des écoles et tout le reste, des séminaires. Ils ont scolarisé leurs enfants. Mais le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra de nouveau. Le Fils percera de nouveau. La lumière paraîtra. Qu'est-ce? Le même Fils, F-I-L-S, qui s'est révélé en chair à cette époque-là, où c'était le matin, se révélera de nouveau au temps du soir. Maintenant, faites la comparaison avec Luc 17:30. Et en ce jour-là, ce qui arriva du temps de Sodome, le monde à son déclin, au temps où le Fils de l'homme se révélera. Vers le soir, la lumière paraîtra, le sentier de la gloire, là tu le trouveras. Oh là là, les amis, où en sommes-nous? Les nations se disloquent, Israël se réveille, signe annoncé par les prophètes. Les jours des gentils sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Regardez-la glisser dans la mer. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Vous avez intérêt à le faire. Frères, sœurs, c'est un temps effrayant. Regardez les choses qui ont été prophétisées. Regardez les choses qui arrivent. Regardez toute la prophétie qui s'accomplit. Nous voyons alors ce qu'il en est de tout ceci. Ce n'est pas un tas une propension au fanatisme. C'est Dieu qui confirme ses paroles, parfaitement, parfaitement. Le rocher a été frappé, mes amis. Fuyez vers lui aussi vite que possible. La prophétie confirme le jour où nous vivons. Inclinons la tête.
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through. And Dieu bien-aimé, êtes-vous conscient du jour où nous vivons, mes amis? Oseriez-vous mettre Dieu en doute? Diriez-vous qu'il n'a pas raison, alors qu'il l'a prouvé? Il est son propre interprète. Voulez-vous le servir? Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs inclinés, frères, sœurs, il se peut que ceci soit la dernière fois que nous nous rencontrons. Il se peut que jamais si je revenais dans une année à partir d'aujourd'hui, si je suis encore en vie, il y aura beaucoup de personnes qui sont ici en ce moment qui ne seront plus là. Et je devrais vous rencontrer au tribunal du jugement et répondre de tout ce que je vous ai dit ce soir. Devant Dieu, pendant que vous avez toute votre raison, voudriez-vous maintenant faire ceci pour Dieu? Si vous savez que vous êtes, regardez-vous dans le miroir de Dieu, la Bible, qui que vous soyez, et dites, je sais que je suis bien loin d'être une fille de Dieu. Regarde comment j'agis. Je suis bien loin d'être un fils de Dieu. Regarde comment j'agis. Mais, ô Dieu, je ne veux pas être dans cet état. Je veux m'efforcer d'atteindre cette position-là. Je voudrais que vous leviez votre main vers Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez dans cette salle. Oui, je veux être un fils de Dieu. Je veux être une fille de Dieu. Je veux accomplir tout ce que mon Seigneur a ordonné. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est 90% de l'auditoire. Mais regardez un peu, mon ami, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez vécu autant, vous auriez entendu Jean prêcher? Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez vécu au temps où Jésus était ici? De qui auriez-vous pris le parti? Si vous aviez vécu au temps de Jésus, souvenez-vous, si vous aviez vécu à cette époque-là, ça aurait été exactement comme c'est maintenant. C'est ce même Jésus qui se fait connaître par sa parole. Vous voyez, elle est très impopulaire. Mais je vais vous dire une chose, je ne cherche pas à dire aux gens de quitter l'Église ou « Oh, je veux que vous alliez à l'Église ». N'abandonnez pas votre assemblée. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est faites tout pour rentrer dans le royaume de Dieu. Saisissez ces choses. Le monde, Église, pentecôtiste, vous devenez trop mondain. Vous vous conformez trop au monde. C'est si facile. Vous regardez toujours les émissions de télévision et toutes ces choses, et le comportement de ces gens-là, et tout ceci. Et voilà que les séminaires, les écoles, commencent à faire des compromis ici et là. Et il y a ceci, cela et autre chose. Et bien vite, il faut que les choses en viennent là. L'Église pentecôtiste, elle a été mon plus grand appui. Je ne peux rien dire contre elle. Mais voilà mon cri. Mes frères, sortez! Un appel. Vous n'avez plus les réunions que vous aviez autrefois. Les gens ne sont plus comme ils étaient autrefois. Mais Jésus-Christ est le même. Entrons en lui. Maintenant, vous qui avez levé les mains, souvenez-vous, un rocher a été frappé dans le désert. Et cette source est toujours accessible ce soir. Le rocher avait été frappé. Christ, c'est lui qui est ce rocher frappé. Et ce soir, pour autant que je sache, l'Église est peut-être, le temps de l'appel est peut-être déjà passé. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Souvenez-vous, les gens ont quand même continué à avoir des réunions après la crucifixion de Jésus. Et tous les gens, ils viendront, regardez bien, ils vont continuer à prêcher et à dire qu'ils reçoivent le salut. Et tout, exactement comme si le monde continue comme il était, disent-ils. Mais il sera alors trop tard. Pendant que vous en avez la possibilité, mon frère, pendant que vous en avez la possibilité, ma sœur, entrez dans le royaume de Dieu. Pour entrer, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'une foi toute simple qui croit sa parole. Il est cette parole. Seigneur Jésus, je sais que je suis en train de me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Oh, comme je suis loin du compte. Mais Dieu bien-aimé, ici, ce soir, en ce lundi soir, ici à San Bernardino, en Californie, ici dans cette grande salle, voici tout ce que j'ai, Seigneur, mais je vais te le donner. Veux-tu m'accepter tel que je suis, Seigneur? Veux-tu me permettre de me réfugier au plus vite à la croix? Je vois même les messagers, je vois le temps, je vois l'appel à sortir de Sodome, je vois les signes, je vois le groupe d'Abraham qui reçoit la lumière, je vois la manifestation, Jésus qui se manifeste de nouveau parmi nous, comme à cette époque-là.
Je vois toutes les choses que tu as promises. Je vois les imitateurs. Je vois que c'est ce que tu as dit, ce qui arriva du temps de Moïse, que ce Jean-Bresse et ce Janès reviendraient pour imiter, mais en restant toujours dans ce même dépotoir où ils étaient. Vous voyez, ils n'ont pas pu suivre Moïse dans cette parole et faire sortir ces enfants de là pour les conduire dans le désert, parce qu'ils avaient des liens en Égypte. Ils n'ont pas pu le faire, bien qu'ils aient fait les mêmes œuvres que lui, mais leur folie a été manifestée. Et la Bible dit, c'est ainsi dit le Seigneur, cela se reproduira dans les derniers jours. Et vous le voyez de vos propres yeux, si vous êtes spirituel. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas nécessaire que je l'explique. Mes brebis entendent ma voix. Allons à lui maintenant, pendant que nous en avons la possibilité. D'accord ? Si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, si vous avez besoin d'une reconsécration, d'une vie nouvelle, votre pasteur ne vous méprisera pas. Il vous aimera justement à cause de ça. Donnez-vous complètement à Dieu ce soir, pendant que nous sommes ici. Laissez, oui, je sais, ça a été dur, tranchant, étrange. Je ne fais pas ça pour être méchant, je fais ça pour être honnête. Je fais ça parce que je vous aime. J'aime Dieu et je le fais pour essayer de vous aider. Et en vérité, mon ami, je crois, et de tout mon cœur, avec toute ma foi, je crois que mon message vient de Dieu. Cela vous a été prouvé au fil des années. Maintenant, écoutez, ce soir, abandonnez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Je crois qu'avec un cœur sincère et soumis, si vous voulez juste vous mettre debout et lever les mains vers Dieu et dire « Dieu bien-aimé, me voici, prends-moi, Seigneur ». Je n'essaierai plus d'utiliser ma propre pensée et ma propre interprétation. Ta parole dit que je dois être saint, que je dois naître de nouveau, que je dois être rempli de l'Esprit, et qu'alors l'Esprit me conduira dans toute la vérité. Dieu bien-aimé, me voici, conduis-moi. Voulez-vous faire ça? Si vous êtes prêt à faire ça, levez la main et dites « Je veux bien faire ça, je veux bien ». Alors, levons-nous tous. Maintenant, prenez tout votre travail, tout le reste, votre fatigue, tout. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez sur le point de mourir en ce moment? Voulez-vous lever la main maintenant pour ce couplet? Maintenant, pendant que l'organiste continue à jouer, que chacun de nous, jeunes adolescents, voulez-vous devenir comme ceux qui sont là dans la rue, cette bande de voyous? Sœurs, voulez-vous porter les cheveux courts alors que c'est votre honneur de naziréenne envers Dieu d'avoir de longs cheveux? Il est honteux pour elle de se couper les cheveux. Voudriez-vous porter ces espèces de petites jupes et ces choses qu'elle porte aujourd'hui, ces vêtements indécents avec votre corps qui paraît à travers, là, dans la rue? Saviez-vous que chaque homme qui vous regarde commet un adultère avec vous dans son cœur? Et vous vous présentez comme ça. Savez-vous, vous les femmes qui vous maquillez, qu'il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée, et Dieu l'a donnée en pâture aux chiens, une Jézabel, un nom qui était pris en aversion depuis son temps, à cause de ses actes qu'elle a commis. Savez-vous que c'est Élie, le prophète, qui a maudit ça et qui l'a interpellé de cette manière-là?
Savez-vous que c'est Hérodias que Jean-Baptiste a réprimandé? Est-ce que vous ne voulez pas être une créature du monde, de Hollywood? Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Mon frère, mon ami dans le ministère, rien, s'il vous plaît, comprenez-moi, je suis votre frère. Voulez-vous vous associer, et vous qui êtes des membres d'église, d'une certaine église, méthodiste, baptiste, ou ce que vous avez été, voulez-vous rester attaché à cette dénomination parce que votre mère et votre grand-mère y étaient attachées? Elle est sortie de quelque chose pour entrer là-dedans. Ça, c'était la lumière de ce jour-là. Ça, comme du temps de Noé. Ceci, c'est un autre jour. Vous dites, eh bien, j'ai eu le... Ceci, ce n'est pas le jour de la Pentecôte. L'âge pentecôtiste est passé. La Pentecôte est finie. Ceci, c'est le temps de la moisson. Voyez? Le temps de la moisson. Le grain, l'eau a déjà été répandue. Le grain devient mûr. Venez dans le grain, mon cher frère. Écoutez-moi, croyez-moi, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, chacun à notre manière, inclinons la tête dans l'humilité et présentons la prière que nous devrions présenter. Ô Dieu, prends-moi tel que je suis. Et frères, sœurs, moi aussi, je me place sur l'autel ce soir. Ô Dieu, façonne-moi et fais de moi une personne différente. Fais quelque chose, ô Dieu, fais-moi à ton image. Vous pensez que c'est facile de se tenir ici et de démolir les gens comme ça? C'est une chose pénible à faire, mais malheur à moi si je ne le fais pas. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le cœur, en ces moments solennels qui terminent ici cet exposé sur la Bible, en voyant la confirmation du Saint-Esprit qui a secoué cette nation plusieurs fois de suite par de grands réveils et des indications, nous savons que quelque chose doit faire suite à cela. Et ensuite, de voir ces 7 anges descendre là, au sommet de cette montagne, là-bas en Arizona, alors que même les magazines, d'un bout à l'autre du pays, en ont parlé. De voir Jésus lui-même là, dans les cieux, qui regarde en bas, et qui dit que dans Apocalypse 10, 7, dans le message du 7e ange, ces sceaux seraient ouverts, les mystères de Dieu seraient divulgués, alors que les réformateurs n'avaient pas vécu assez longtemps pour mettre cela en lumière. Et voici, ces 7 sceaux qui scellaient le tout devaient être ouverts en ce jour-ci. De voir tous ces grands signes et prodiges qui ont été accomplis, confirmés, prédits avant qu'ils arrivent. Et pas une seule fois, tu ne nous as fait défaut. Au contraire, tu as accompli cela exactement comme cela avait été dit. Dieu bien-aimé, nous sommes conscients que Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous savons qu'il est ici. Il est ici ce soir. Le Dieu invisible est ici avec nous et il peut confirmer chaque promesse qu'il a faite dans sa parole. Tu t'es tenu là et tu leur as prouvé, le dos tourné, au tout début, avant même que les imitateurs entrent dans le circuit, Seigneur, ou entrent dans la course, pour ainsi dire. Tu as montré et prouvé, prophétisé et dit exactement de quelle manière cela arriverait. Et nous voyons que c'est arrivé de cette manière-là. Et Dieu, notre Père, nous savons que ça ne peut pas être l'homme, ça ne peut être que Dieu. Alors, nous savons que c'est toi qui es ici ce soir. Pardonne-nous nos péchés. Dieu bien-aimé, tu as guéri notre maladie. Maintenant, pardonne nos péchés, Seigneur, de ne pas être le genre de chrétien que nous devrions être. Alors que nous professons être un homme ou une femme du plein évangile, voilà que nous nous retrouvons en train de sombrer dans l'apathie, comme un poulet dénominationnel. Aide-nous, Dieu bien-aimé, prends-nous et secoue-nous par ton Saint-Esprit. Et s'il y a en nous quelque chose qui n'est pas comme toi, retire-le de nous, Seigneur. Pose nos pieds fermement sur la sainte parole de Dieu et que le Saint-Esprit brûle dans notre cœur, qu'il descende et enlève toutes les impuretés de l'incrédulité et la somnolence de ce jour-ci. Oh, levons-nous et secouons-nous, accorde-le au Dieu. Purifie-nous, façonne-nous, forme-nous, oh Dieu, accorde-le. S'il y a des gens ici ce soir, Seigneur, qui ont dans leur cœur ce grain, ce gène de Dieu, qui a été destiné à la vie dès la fondation du monde, je sais, Seigneur, qu'ils vont forcément entendre en cette heure-ci. Alors je te prie, ô Dieu, de remplir leur âme, de les illuminer par un nouveau baptême du Saint-Esprit et de les envoyer sur leur chemin joyeux et heureux. Seigneur Dieu, je te les remets.
Je ne sais pas qui ils sont, toi tu le sais. Ma responsabilité, c'est uniquement de prêcher ta parole, Seigneur, au fur et à mesure que tu la révèles. C'est toi qui es responsable du reste, de l'endroit où tombe la semence. Moi, je ne fais que la lancer. Seigneur Dieu, je prie qu'elle soit tombée dans une bonne terre fertile ce soir. Je prie que beaucoup voient ce qu'il en est, Seigneur, et se lèvent et deviennent des chrétiens qui brillent en ces derniers jours, afin que la chose glorieuse que nous attendons puisse venir rapidement. Accorde-le, Seigneur, et tu prendras ton Église, ton épouse, et tu l'emmèneras à la maison. Nous voyons tout cela en place. Viens, Seigneur Jésus, nous remettons tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, en vue des résultats. Amen. L'aimez-vous? Eh bien alors, vous devez vous aimer les uns les autres. Serrez-vous la main les uns les autres pendant que vous le chantez de nouveau. Maintenant, donnons-lui la louange. Combien connaissent ce chant? Je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau meurtri. Que tout peuple le glorifie, car son sang lave tous les péchés. Chantons-le maintenant. Est-ce que vous ne vous sentez pas tout récuré? Levez la main, dites « Oh, je me sens bien comme ça !» Frère, j'aime ces chants d'autrefois. Pas vous? Ils vont droit au cœur. Levons simplement les mains maintenant et louons Dieu, chacun de nous à notre manière. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te louons Seigneur, nous te donnons gloire pour un peuple qui a été appelé à sortir de Babylone. Nous te remercions pour le sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il nous purifie à l'instant même. Nous demandons pardon pour nos manquements, pour notre stupidité, Seigneur, pour nos faux pas dans l'obscurité. Ô Dieu, puissions-nous nous lever et briller, marcher dans la lumière du soir, être le fruit de l'arbre qui est manifesté par les lumières du soir. Accorde-le, Dieu bien-aimé, nous nous remettons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec vos têtes inclinées, je cède la place aux pasteurs qui ont soutenu cette réunion.